Mardi 1er octobre 2024, vous êtes en direct Mondico Télévision. C'est l'heure pour nous de vous informer. Il est 13h30 à Kinshasa. Ouvrons ce journal de la mi-journée en diplomatie. Lundi, au palais de Sondor à Budapest, en Hongrie, le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue hongrois, le docteur Tamás Sziliok. Les deux hommes d'État ont discuté en tête-à-tête autour des sujets d'intérêt commun. Le chef de l'État a été ensuite reçu au siège du Parlement hongrois par László Kövér, une rencontre qui a coïncidé avec la rentrée parlementaire. Le détail dans cet élément de la présidence. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Sziliok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sondor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Sziliok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par László Kövér, président de l'organe législatif hongrois, une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque.
Et puis, ouverture le lundi 30 septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session ordinaire de septembre, voulue essentiellement budgétaire. Cette session de 3 mois examinera aussi d'autres questions pour le développement de la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président de cet organe délibérant, Lévi Mbouta, a invité les députés provinciaux à produire un travail de qualité, tant sur le plan de la production législative que de contrôle parlementaire. Bijou Mouna pour plus de détails. Dans la salle de la plénière, 37 députés provinciaux de Kinshasa ont répondu présents à l'ouverture de la session ordinaire de septembre sur les 48 qui comptent cette assemblée délibérante. Bien qu'essentiellement budgétaire, la session ordinaire de septembre se penchera aussi sur plusieurs questions qui concernent la vie et le fonctionnement de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit notamment de l'examen de la proposition de l'édit déterminant les sanctions relatives aux infractions du domaine de la réglementation sur la gestion des déchets domestiques et l'examen de la proposition de l'édit portant protection des sites agricoles à Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, a appelé les députés provinciaux à produire un travail de qualité durant cette session, tant sur le plan de la production législative que sur le plan de contrôle parlementaire. Je demande aux honorables députés de bien vouloir se conformer aux dispositions de l'article 142 de notre règlement intérieur faisant obligation du dépôt des rapports des vacances parlementaires au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de cette session. Les députés provinciaux motivés, ou dirais-je hyper motivés, donneront les meilleurs d'eux-mêmes afin de rendre au souverain primaire qui nous a mandaté ce qu'ils attendent de nous, à savoir la production législative ainsi que le contrôle parlementaire de qualité. Pour sa part, le député provincial Monplaisir Bolokole, élu de la commune de Ngaba, invite l'exécutif provincial et les députés provinciaux à travailler en parfaite harmonie pour le bien-être de la population. Il y aura à tout moment des échanges entre l'exécutif et puis l'Assemblée provinciale pour essayer un peu de voir à la mesure du possible comment, de la part de l'Assemblée provinciale, mettre des édits au profit des Kinois et de la part de l'exécutif d'exécuter à la lettre de proposition des élus de la ville-province de Kinshasa. La situation de l'insalubrité, c'est comme ça qu'on a hérité la ville-province de Kinshasa. On vient d'investir le gouverneur il y a 3 mois au maximum. Nous avons constaté la volonté, nous allons continuer à travailler sérieusement, à motiver l'exécutif à prendre en compte tous ces déshydratats de la population, entre autres l'insalubrité, l'insécurité et puis l'absence de l'électricité. Lors de son discours d'ouverture, Lévi Mbouta a condamné la récente tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Il a également condamné le viol de nombreuses femmes lors de ces événements malheureux, avant de demander au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre toutes les mesures nécessaires pour que pareille situation ne se reproduise dans l'avenir. Ouverte ce 30 septembre 2024, la session ordinaire de septembre va se clôturer le 30 décembre prochain dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté l'unanimité pour prolonger le mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya visant à lutter contre les violences des gangs en Haïti. Sur le terrain, le premier résultat reste mitigé, mais pour l'ambassadeur haïtien aux Nations Unies, la dissolution de cette force pourrait compromettre les chances de sortir de cette impasse. Diane Bonga. Pour les autorités kenyanes, sans transformation, c'est-à-dire sans augmentation des effectifs et sans fourniture de matériel militaire des hautes qualités, ces policiers risquent d'être moins efficaces dans leur mission. Il est clair que la mission, dans son état actuel, se heurte encore à des sérieuses limites. L'appui financier et matériel dont la MSS a grandement besoin reste insuffisant.
Par ailleurs, il n'est fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle et dans ce contexte, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire mais urgente, a lancé Antonio Rodrigue, l'ambassadeur haïtien aux Nations Unies. La transformation de la force multinationale en cette nouvelle mission de paix des Nations Unies devrait bénéficier de plus de moyens. Son budget est estimé à 600 millions de dollars par an. En revanche, les opérations de maintien de la paix sont financées par un budget spécial de l'ONU. Et en sport, pour clôturer ce journal de la mi-journée, la FIFA a interdit le lundi à la légende camerounaise de football Samuel Eto'o d'assister à tous les matchs de l'équipe nationale pendant 6 mois. Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football depuis 2021, a fait l'objet de 2 accusations à la suite d'un incident survenu lors de la Coupe du monde féminin de moins de 20 ans en Colombie le 11 septembre. La FIFA n'a pas précisé le détail de ce qui s'est passé lors du 8e finale du Brésil qui a remporté 3-1 contre le Cameroun après prolongation. Diane Bonga nous revient une fois de plus. Eto'o a été jugé coupable d'avoir enfreint les règles disciplinaires relatives au comportement offensif et aux violations de principes du fair play et à la mauvaise conduite des officiels, a déclaré la FIFA. L'interdiction imposée à M. Eto'o l'empêche d'assister à de matchs masculins et féminins impliquant des équipes du Cameroun de toutes les catégories et de tous les groupes d'âge, a déclaré la FIFA dans un communiqué. La période allant jusqu'au mois de mars comprend le match de l'équipe nationale masculine dans le groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026 et la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Eto'o, 43 ans, a joué pour le Cameroun lors de 4 Coupes du Monde de 1998 à 2014, n'est marquant que l'édition 2006 et a marqué un record de 56 buts pour le Lion indomptable. Il a fait partie des 2 équipes championnes de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Il a remporté 3 Ligues de Champions, dont 2 consécutives en 2009 avec le FC Barcelone et en 2010 avec l'Inter Milan, au cours d'une carrière historique en tant qu'un des meilleurs attaquants du football. C'est la fin de ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h, Ranta lui est là pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien.